Il y a un an, j'ai ouvert After Effects pour la première fois, sans aucune expérience, sans avoir jamais fait d'animation. Aujourd'hui, c'est devenu mon taf à plein temps, où je produis ce genre de projet, et par la force des choses, je me suis mis à enseigner et à partager mes connaissances sur Internet. On me dit souvent que ça a été une évolution qui a été très rapide. En un an, j'ai réussi à me professionnaliser et à créer une formation pour partager mes connaissances. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager les clés qui m'ont permis une progression aussi rapide. En vérité, ce qui m'a pris un an peut te prendre beaucoup moins de temps si tu te focalises sur les choses qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de t'expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai fait, le processus que j'ai suivi pour progresser aussi rapidement. Pendant cette période de un an, j'ai fait une seule chose en boucle. J'ai analysé le travail de tous les motion designers que j'admirais. Très souvent, frame par frame, j'étais obsédé à l'idée de comprendre pourquoi leur projet fonctionnait si bien. Et surtout, comment est-ce que moi je pouvais prendre ça et l'intégrer dans mes propres créations. Ce que j'ai compris durant ce processus, c'est que peu importe le style, les techniques employées, les outils, le logiciel, il y a toujours 3 éléments qu'on va retrouver dans n'importe quel bon projet de motion design. 3 piliers fondamentaux. Et si tu veux vraiment progresser et devenir un bon motion designer, c'est sur ces 3 piliers que tu dois concentrer ton énergie. On va voir ensemble quels sont ces 3 piliers, les principes qui les constituent, et surtout sur quoi tu dois focaliser tes efforts pour progresser plus vite. Je vais rien t'apprendre en te disant ça, mais le motion design, c'est 2 composants. On a en premier le design et en deuxième l'animation. Il y a cependant un dernier pilier qui va vraiment faire la différence entre un bon et un excellent motion designer. Mais avant de parler ça, essayons de comprendre la base avec ces 2 premiers piliers. Quand je te parle de design, ce qui te vient à l'esprit, c'est sûrement quelque chose de joli, quelque chose d'esthétique. On va dire par exemple d'un objet qu'il est design lorsqu'on le trouve beau. Mais ça, c'est vraiment une infime partie de ce que représente vraiment le concept de design. Le rôle du design avant tout, c'est de communiquer une intention, résoudre un problème, passer un message. On va pouvoir séparer le design en plusieurs catégories. On va retrouver par exemple le design d'objets, dont le but est de résoudre un problème. Et nous, ce qui va nous intéresser en tant que motion designer, ça va être le design graphique, qui lui, son rôle est de communiquer un message. Pour atteindre cet objectif, on va utiliser un panel d'outils qu'on va appeler les principes du design. Il y a plein de principes différents, mais les 3 plus importants selon moi sont ceux-ci. La hiérarchie, le contraste et l'espace blanc. La hiérarchie, ça va définir en fait comment ton œil va comprendre ce qui se passe à l'écran. Et donc en partant du principe que notre objectif c'est de communiquer un message, certains éléments visuels seront plus importants que d'autres parce qu'ils vont remplir ce rôle. Et il faut que les éléments les plus importants soient visibles du premier coup d'œil lorsque le spectateur va regarder le projet. Pour ça, on va utiliser plein de méthodes différentes, dont une qui est notre deuxième principe, il s'agit du contraste. Le contraste va nous permettre en fait de différencier nos éléments dans la composition visuelle. On va par exemple retrouver du contraste de couleurs, d'échelle, de forme, et on va en fait s'en servir pour isoler l'élément le plus important de la composition par rapport aux autres. Plus un élément visuel sera contrasté, plus il sera visible et donc plus il sera important. Donc tu l'auras compris, on va chercher à contraster les éléments visuels qui portent le message, qui sont donc au sommet de la hiérarchie. Enfin en dernier, on a l'espace blanc, qui est un principe qui est beaucoup moins important que les 2 premiers, mais c'est quelque chose qui fait énormément défaut chez les débutants. En fait, l'espace blanc, c'est simplement l'espace vide que tu vas retrouver dans ton design. Et il faut avoir une bonne proportion entre tes éléments visuels et ton espace blanc pour avoir quelque chose qui soit lisible, agréable, aéré. Comme je t'ai dit, il y a plein d'autres principes, mais selon moi, si tu arrives à maîtriser ces 3-là, tu réussiras à créer des designs efficaces, qui sont beaux et qui portent un message. Maintenant, si ça t'intéresse d'en savoir plus, il y a énormément de documentation sur Internet, mais tu vois donc maintenant que le design, c'est pas seulement faire quelque chose de joli. Il y a une vraie réflexion derrière et surtout un but précis. Maintenant qu'on a construit notre design, on a une hiérarchie qui est claire, on a quelque chose qui est joli visuellement, on va pouvoir passer à la deuxième partie, notre deuxième pilier. Ce deuxième pilier, c'est donc l'animation. Évidemment, on est des motion designers, donc on va animer des designs. Et comme pour le design, on a un guide qui va nous permettre de réaliser des animations de qualité qui s'appelle les 12 principes de l'animation. On doit ces 12 principes à Holly Johnston et Frank Thomas, 2 animateurs qui travaillaient chez Disney, qui ont créé entre guillemets ces règles en 1981 avec un livre qui s'appelle The Illusion of Life Disney Animation. Alors l'animation, c'est bien plus vieux que 1981. On a eu les toutes premières créations Disney dès 1937, avec par exemple le film d'animation Blanche-Neige. Mais ce qu'ont fait Holly et Frank, c'est comprendre et définir sur quoi est basée une animation réussie. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que l'animation respecte les mêmes lois de la physique que le monde réel.
Et donc en fait, faire de l'animation, c'est un petit peu comme copier ce qu'on observe tous les jours. Maintenant, ces principes ont principalement été écrits pour l'animation de personnages, mais ils vont quand même être très efficaces en motion design, et il y en a 3 en particulier qui vont nous être très utiles. Ces 3 principes sont l'amortissement, l'anticipation et l'esthétique. Dans le monde réel, tout ce qui bouge a une phase d'accélération et une phase de ralentissement. Prenons cet exemple. Tu as un arbre, une pomme qui va tomber de cet arbre. La pomme étant attirée par la gravité, va accélérer au fur et à mesure de sa chute. Si on visualise la vitesse, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Deuxième exemple, si je prends une balle rebondissante, elle va avoir la même réaction, donc accélérer lors de sa chute, puis rebondir et ralentir au sommet de son mouvement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je n'applique pas ce principe ? Je vais me retrouver avec un mouvement qui est linéaire et on va perdre toute sensation de réalisme. Ton cerveau est tellement habitué à ce phénomène que maintenant, le mouvement est bizarre et ton animation est ratée. Ce phénomène, c'est l'amortissement. Et c'est vraiment la première chose que tu dois maîtriser pour créer de l'animation réaliste et fluide. Reprenons notre arbre. La pomme ne va jamais tomber d'elle-même, sauf si elle arrive à maturité, ce qui va prendre des mois. Par contre, ce que je peux faire, c'est provoquer sa chute en envoyant par exemple un ballon dans l'arbre, qui va faire tomber la pomme. Ça, c'est le phénomène d'anticipation. Tout dans la vie a une cause et un effet. Et pour donner plus de réalisme à ton animation, tu vas créer des causes, donc le ballon qui va taper l'arbre, et ces causes vont produire des effets. Donc là, en l'occurrence, la pomme qui tombe. Appliquer ce phénomène d'anticipation dans tes animations, ça va créer de la structure, de la cohérence. Et ça va s'appliquer pour absolument tout. Ici, on retrouve un exemple qui est très terre à terre avec la pomme qui tombe de l'arbre parce que le ballon l'a frappé, mais je vais retrouver de l'anticipation absolument partout en motion design. C'est l'outil principal qui va créer la fluidité dans l'animation. Je crée un mouvement qui va en causer un autre, puis un autre, etc. On va prendre notre arbre une dernière fois, et on a un deuxième arbre qui a poussé à côté de lui, mais ce deuxième arbre tire un petit peu la gueule. Ton regard va directement être plus porté vers le premier arbre qui était feuillu, coloré et joli visuellement. Ça, c'est le principe d'esthétique. Tu peux avoir l'animation la plus réussie au monde, si c'est moche, personne ne va la regarder. En tant qu'être humain, on est attiré par les belles choses, c'est ancré dans notre ADN. Alors quand on fait du motion design, il faut évidemment faire des belles choses. Pour ça, on va utiliser le design qu'on a déjà vu auparavant, mais aussi d'autres outils, comme les règles de couleur, l'utilisation de la lumière, des ombrages, la création de volume, ce genre de choses. Ces outils vont nous permettre de créer des visuels qui sont captivants. Encore une fois, je t'ai fait un bref résumé de ces principes qui sont extrêmement importants à connaître. Tu vas retrouver des millions d'articles sur le sujet sur internet. Si toutefois tu voulais en savoir plus et que tu avais envie d'être guidé dans ton apprentissage, j'ai créé une formation qui se concentre sur l'application de ces principes dans le motion design, le Motion Lab. C'est une formation que j'ai conçue pour les débutants et intermédiaires qui souhaitent apprendre de nouvelles compétences et améliorer leurs connaissances actuelles. On va parler un petit peu plus en détail de tous ces sujets, mais surtout, on les applique à travers des exercices pratiques, dans des cas concrets, comme des exemples que tu peux voir à l'écran maintenant. C'est une formation qui évolue. Donc on poste du nouveau contenu tous les mois pour que tu puisses continuer d'apprendre. Par exemple, en mars, on a sorti un workshop d'1 heure qui t'apprend à faire de la 3D dans After Effects, ou en avril, un module complet sur la création de projets professionnels. Si tu veux en savoir plus, que ça t'intéresse, je t'ai mis le lien en description. Je t'ai parlé en début de vidéo de 3 piliers différents, et ce dernier pilier, c'est vraiment, selon moi, celui qui va faire la différence entre un bon et un excellent motion designer. Ce dernier pilier, c'est le storytelling. Raconter des histoires, c'est l'essence de l'humanité. Depuis la nuit des temps, les hommes partagent leurs aventures autour d'un feu, et chaque culture, chaque civilisation s'est construite autour de ces récits. Je t'ai dit plutôt que notre but, en tant que motion designer, c'est de communiquer un message. Que ce soit pour promouvoir une marque, expliquer un concept, ou alors partager une vision artistique plus personnelle. Et le meilleur moyen d'imprimer ce message, de le transmettre efficacement, c'est de lui faire ressentir quelque chose, une émotion. Et pour ça, il n'y a absolument rien de plus puissant que le storytelling. Une bonne histoire, même très courte, va suivre une structure très simple mais très efficace. On va retrouver un début, un milieu et une fin. Le début, c'est la mise en place, où tu vas poser le décor, installer l'univers, présenter les personnages, la situation. Tu vas en fait venir capter l'attention. Ensuite vient le milieu, et c'est là où vraiment tout va changer, où on va créer l'émotion. C'est là que tu vas introduire une tension, un conflit, quelque chose d'important que ton protagoniste doit résoudre. C'est le moment où ton héros, que ce soit un produit, une idée ou une simple forme, va traverser un obstacle. Et enfin, on a la fin, qui est la résolution. Tu vas fermer la boucle, tu vas apporter une réponse, une conclusion. C'est à ce moment-là que tu révèles la solution au problème. Et c'est à ce moment-là que le message va prendre tout son sens. Même dans une vidéo de 15 secondes, ce schéma peut exister. C'est lui qui va donner tout l'impact à ton animation. Et ça va être ça vraiment le vrai pouvoir du motion design.
c'est pas simplement de faire bouger des choses à l'écran, mais plutôt utiliser le design, l'animation et enfin le storytelling pour captiver, faire ressentir des émotions et transmettre un message important. Voilà ce que j'ai appris pendant cette année où j'ai observé le travail d'autres motion designers, des grands motion designers que j'admire, et voilà ce qui m'a amené jusqu'ici. Si tu veux vraiment progresser, en fait ce qui est important à retenir, c'est que tu dois comprendre pourquoi tu vas faire certains choix, dans quel objectif finalement. Une fois que tu fais ça, tu vas pouvoir commencer à apporter de la structure, de la cohérence dans tes projets et créer des bons projets. Derrière chaque bon projet, il y a ces 3 piliers. Un design qui parle, une animation qui fait vivre et une histoire qui transmet. Alors si tu es au début de ton parcours, ou même déjà bien lancé dans ta carrière, je te dirais juste ça. Ne te perds pas dans les détails, reviens à l'essentiel, reviens au basique. Et surtout, pose-toi toujours une question quand tu crées. Pourquoi ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.